Dans ce bar parisien, Benoît et Terence replongent dans leurs souvenirs. Des photos et des anecdotes de Jérusalem, ils en ont par dizaines. Le temps d'une soirée, ils se rassemblent avec une vingtaine de passionnés pour garder ce lien avec la Terre Sainte. Ouais, ça c'est magnifique quand tu es à Gethsémani là avec tout le... De revoir ces photos, donc là c'était des photos d'il y a 8 ans, entre 10 et 8 ans avant, c'est assez sympa. Effectivement, à la fois les bons souvenirs et puis les expériences un petit peu vraiment un peu hors du commun honnêtement qu'on a pu faire en visitant des lieux que les touristes ne vont pas forcément voir, etc. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est se dire c'est des bons souvenirs et on peut les actualiser toujours et y retourner surtout. En fait c'est ça qui est bien, c'est recréer des souvenirs. L'objectif c'est de proposer à tous les passionnés de Terre Sainte qui sont à Paris des projets pour retourner en Terre Sainte et éventuellement pour des nouveaux de leur donner aussi des idées pour y aller. Depuis son retour de Jérusalem où il a vécu 4 ans, François-Joseph s'est habitué à venir chaque mois à ses apéros. Quand on rentre de cette expérience en Terre Sainte où on a vécu des choses fortes et une vraie expérience humaine ou spirituelle, ou les deux, on peut se sentir parfois un peu seul dans nos cercles traditionnels d'amis ou de famille qui eux sont restés ici. Pour moi c'est important d'avoir ces lieux où on puisse échanger, se partager des expériences, qu'elles soient communes ou non. Mais si certains connaissent bien la Terre Sainte, ce 34e apéro Jérusalem s'adresse aussi à ceux qui veulent la découvrir. Ce jeudi soir, 4 intervenants sont venus présenter leur projet. Parmi les associations représentées, la DCC, les Écuyers du Saint-Sépulcre, le monastère de la Troune et le réseau Barnabé. Enseigner le français en Palestine, c'est aussi aider à ouvrir de nouveaux horizons, construire des amitiés et en fait montrer à ces jeunes qu'on n'est pas seul. Leur objectif, donner envie à des jeunes comme Martin de partir et leur apporter des idées de projets à mener. Ce que je viens chercher ici actuellement, là, c'est un retour d'expérience de ceux qui sont allés en Terre Sainte, comment ils ont vécu ça, quelle atmosphère il y avait, et puis qu'est-ce qu'il faut aller regarder, pourquoi est-ce qu'il faut plutôt aller dans le désert, est-ce qu'il faut rester dans Jérusalem, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses à découvrir que je ne connais pas encore surtout. Mathilde aussi est venue échanger sur ce pèlerinage pour concrétiser un peu plus son projet. Du coup là c'est très différent. Qu'est-ce qui t'a poussé peut-être à vouloir aider partir maintenant? Le temps et retrouver un peu le côté contemplatif qu'on n'a pas ici, tu vois. Je te cache pas que moi tu ressens un apaisement là-bas que tu ne trouves nulle part ailleurs. Ouais, ce que tu disais. Pourtant, pour ces futurs pèlerins, séjourner à Jérusalem n'est plus aussi simple qu'avant. Si ici personne n'a peur de partir, il est devenu compliqué de s'installer longtemps en Terre Sainte. Les volontariats ne sont pas autorisés encore par l'État français, qui habituellement les soutient. Et donc on espère que de nouveau rapidement ça sera autorisé. Mais il est déjà possible d'y aller avec un visa touriste. Donc ça veut dire pendant moins de 3 mois. Et ça permet de faire des choses. C'est ce qu'on appelle du bénévolat. Et ça permet d'aider beaucoup de lieux, de communautés, de personnes sur place, sur des petits projets à courte durée. Parmi les projets possibles, donner un coup de main à des associations pour par exemple aider des malades ou des personnes âgées. Une multitude de projets et des souvenirs qui feront encore l'objet de discussions le 29 janvier prochain au prochain apéro Jérusalem.